Oui, bienvenue à Parole autochtone, la 300e et dernière chronique que je vais faire avec Parole autochtone. Comment mieux finir quelque chose que j'ai adoré faire pendant tant d'années qu'en célébrant la 300e chronique, mais avec un spécial pour souligner Journée de la vérité-réconciliation, 9e année depuis la commission Vérité-Réconciliation, mais aussi la 4e année depuis qu'on a la Journée de la réconciliation. Je trouvais que c'était une belle manière de partir avec un beau bilan parce que c'était une expérience extraordinaire. C'est un privilège incroyable que j'ai eu d'avoir une chronique dans laquelle je peux parler des enjeux qui me touchent. Et souvent, c'est des points de vue qui ne toucheront pas ou qui ne pourront même pas être partagés tant dans les grands médias parce que ces conversations-là, souvent, sont déjà encore un petit peu à rattraper, à faire comprendre au grand public. Donc, c'est un privilège de pouvoir espérer justement faire une chronique comme celle-là, mais qu'après elle soit utilisée dans les cégeps, les universités, qu'elle soit utilisée par des étudiants qui étudient justement sur les projets de décolonisation. Ça, vous pouvez imaginer que c'est un de mes plus grands plaisirs que j'ai eu dans les dernières années. Mais aujourd'hui, mon bilan, c'est que je n'ai plus besoin d'avoir tous ces outils dont je ne disposais pas il y a 12 ans quand j'ai commencé la mobilisation avec Woody à la rivière, qu'on faisait ça avec deux petits bouts de bois puis un morceau de duct tape avec les médias sociaux. D'ailleurs, le paysage des médias sociaux a tellement changé depuis les dernières années. Mais maintenant, j'ai une émission de radio, j'ai la chance d'avoir un magnifique livre pour enfants qui me permet de rejoindre justement des enfants, des jeunes, pour leur montrer la vision, l'idée qu'on a justement de nos relations à la forêt, que je puisse rejoindre des étudiants pour leur parler de c'est quoi la décolonisation et comment nos deux peuples ont besoin de se décoloniser dans différents aspects. C'est un privilège. Donc, j'ai la mission de radio aujourd'hui qui me permet de rejoindre beaucoup de gens qui, eux, vont amener leur voix, leur vision. Et ça, pour moi, c'est vraiment la réussite de Idle No More que j'espérais il y a quelques années. Cependant, c'est très dur de laisser aller un tel canot que la chronique. Donc, je voulais partir en beauté premièrement, en vous remerciant tous, ceux qui ont écouté la chronique dans les dernières années, qui la suivent, qui l'utilisent, qui s'en servent comme outil d'éducation, dans le fond, populaire. Et ça, pour moi, vous m'avez fait un honneur incroyable. Euh, et je veux faire un petit peu un bilan pourquoi il faut d'autres chroniques comme celle de Parole autochtone. Il faut continuer justement ce partage-là. C'est que aujourd'hui, après 9 ans de la commission, après 4 ans justement de réconciliation officielle, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mon bilan est, les choses sont totalement différentes, les choses ont changé, mais il y a encore du travail à faire. Je veux juste vous rappeler que ce mois-ci, le mois de septembre 2024, au début du mois de la réconciliation, on a vu à travers les nouvelles 6 personnes être victimes, perdre la vie après des intercations avec les forces policières. Donc, il y a encore une problématique qui existe au Canada. On parle encore des femmes assassinées disparues. Je veux dire, dans les dernières années, ça a été très différent, mais on voyait qu'on devait encore travailler fort, par exemple, pour faire aller chercher le corps de victimes qu'un tueur en série allégué avait reconnu avoir mis dans des dompes à Winnipeg, mais c'était trop compliqué, ça coûtait trop cher. Et même quelques jours, quelques semaines après, on envoie l'armée canadienne chercher le corps de milliardaires dans un sous-marin à côté du Titanic. Donc, vous voyez qu'il y a encore une impression à travers ne serait-ce que notre surreprésentation dans les milieux carcérales, notre surreprésentation dans les services de la DPJ, le fait qu'on a encore beaucoup de gens qui disent que ça s'est jamais passé, les pensionnats, on a inventé ça, que c'est une grande conspiration pour faire sentir mal les Canadiens. C'est toutes des histoires que j'entends et qui sont souvent portées même par des élus ou des personnes qui sont proches des élus. Ça peut être troublant. Donc, je comprends qu'aujourd'hui, il y a une vision politique de la réconciliation qui est importante. Il y a une vision aussi très citoyenne de la réconciliation. D'ailleurs, c'est sur celle-là que je me suis toujours beaucoup plus basée. Mais les engagements que le politique a pris ne reculeront plus. On ne peut pas reculer après avoir reconnu tout ça, après avoir fait tout ce travail. Donc, il faut encore aller de l'avant, mais c'est encore beaucoup de travail. Beaucoup. Je dis le mot travail parce que ça nous demande, on aimerait
vivre notre quotidien. Je dis souvent, on préférait exister que résister, mais c'est une réalité. Quand on est autochtone au Canada, on devient politique à la naissance. Donc, mon rêve, c'est que mes enfants, quand ils atteindront l'âge où moi, je me suis mobilisée, n'aient pas à le faire, puissent devenir les artistes, les médecins, les professeurs, que j'ai toujours rêvé qu'ils soient, plutôt que des militants qui essaient de faire comprendre et humaniser justement la réalité autochtone. Et par le fait même, humaniser d'autres réalités, parce que des enjeux comme ceux qui sont vécus par les communautés autochtones au Canada sont vécus aussi par d'autres groupes citoyens à travers le pays et même en relation avec ce qui se passe à l'étranger. On peut le voir à travers des enjeux comme ceux qui sont vécus en Palestine, par exemple, au Liban présentement. Donc, c'est une conversation qui va nous sortir de notre panier autochtone et tranquillement va nous donner le statut de citoyen euh, à part entière, mais aussi avec cette réalité qui est très différente, celle d'avoir été pendant des siècles des membres de la communauté à part. Donc, on a aussi le regard sur nos droits ancestraux, le regard sur notre identité qui est très distinct, le fait que nos langues ne sont pas encore reconnues officiellement. Je pense même juste à la conversation qu'on a eue dernièrement sur Hydro-Québec, la réalité entre Hydro-Québec et les communautés autochtones, mais d'avoir aussi la conversation avec une très grande portion des citoyens qui ne connaissent pas justement les enjeux de négociation, de compensation, de droits territoriaux qui ont été bafoués, dans le fond, aussi des enjeux qu'on va pouvoir amener de l'avant grâce à des droits qui sont portés par les communautés autochtones. Et même, on va voir la montée de groupes qui vont vouloir clamer ces droits ancestraux autochtones, parfois en déterrant les ossements de leur arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère, et une manière en même temps d'effacer la voix des communautés autochtones qui luttent depuis des années pour la remplacer par une voix peut-être des fois plus commode, qui va vouloir justement négocier, qui va vouloir accorder des passe-droits au gouvernement. Donc, il ne faut pas négliger que c'est des conversations qui s'en viennent et qui vont s'entremêler à travers toutes les autres réalités canadiennes, à travers le fait qu'on va avoir des enfants ensemble, à travers le fait que nos enfants ne ressembleront pas à ce que l'imaginaire de vos grands-parents, vos parents ont eu de ce que c'est être autochtone au Canada. Donc, vous voyez qu'on n'a pas fini d'en faire des chroniques, on n'a pas fini d'en parler, mais j'espère justement que cette chronique-là, un jour, va devenir le flambeau de quelqu'un d'autre qui va pouvoir venir parler de ces enjeux-là, d'une réalité que des jeunes vivent présentement qui n'auront pas été mon vécu. Donc, je peux juste vous remercier, vous dire un gros chineshko maintenant du fond du cœur, dire merci énormément à tous mes collègues de Espace Autochtone parce que ils ont porté ça, ils m'ont aidé justement à ne pas toujours tout vouloir dire, tout vouloir partager parce que c'est tellement un gros panier de crabes. C'est un gros panier aussi de savoir que personne ne porte encore complètement dans leur cœur ou dans leur réalité en tant que Canadien. Mais chronique par chronique, j'ai réussi à connecter avec des gens et à pouvoir peut-être éveiller chez quelqu'un l'envie de prendre la relève pour Espace Autochtone. Donc, encore une fois, Chineshko maintenant, je vous souhaite une très belle journée de la réconciliation, une belle journée du gilet orange en famille, puis justement en communauté. Et j'espère pouvoir vous reparler prochainement, mais peut-être des fois sous d'autres formes. Alors, je vous dis un gros yamé.